l'hypnose s'appuie réellement sur des protocoles scientifiques. Donc, concernant votre formation, de façon globale, vous savez qu'elle est composée de 12 crédits et l'objectif, c'est qu'à la fin, que vous soyez totalement autonome face à n'importe quel trouble du comportement et que vous ayez des arguments scientifiques pour travailler de façon efficace et surtout professionnelle. Alors nous avons consacré un crédit pour comprendre et apprendre l'attention focalisée, les protocoles de préparation ainsi que l'abstraction sélective. Ce crédit était un crédit d'introduction. Par contre, à partir du prochain crédit, le crédit numéro 2, vous allez rentrer réellement dans le vif du sujet. Vous allez découvrir et appliquer les techniques qui rendent l'hypnose si efficace. Alors, ce sont les fameuses TMC, les techniques de modification du comportement. Ces techniques vont vous permettre d'inhiber, de traiter le trouble ou les troubles de vos clients ou de vos patients, selon le secteur dans lequel vous exercez. C'est la partie professionnellement intéressante de cette formation. Donc, et au fur et à mesure des crédits, vous découvrirez les différents troubles. Vous allez les évaluer dans un premier temps pour mettre en place les techniques pour faire disparaître ce trouble. Et dans le même temps, vous verrez comment fonctionnent ces techniques spécifiques au niveau psychologique et comment fonctionnent ces techniques au niveau neurobiologique. Alors bien entendu, vous savez que vous n'êtes pas les seuls thérapeutes professionnels sur cette terre et que souvent votre patient, avant d'arriver dans votre cabinet, sera passé par les centres de la médecine classique ou chez des spécialistes. Donc la majorité de vos clients auront un traitement médical et naturellement, votre traitement, votre intervention hypnothérapeutique devra prendre en compte cette situation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, votre thérapie doit être antigène, contraire à la situation de votre client. C'est-à-dire que votre intervention hypnothérapeutique ou psychothérapeutique doit toujours être un complément du traitement médical et vice-versa. Donc un médecin connaît parfaitement la neurobiologie associée au traitement médicamenteux et évidemment, vous devez savoir également comment fonctionne votre traitement psychothérapeutique que vous utilisez. Voilà. Si les deux parties connaissent la neurobiologie de leur traitement, de leur technique d'intervention, à aucun moment les traitements seront antigènes. Et le plus important, c'est que jamais votre client sera lésé. Donc ce que je vous disais, le prochain crédit, le numéro 2, c'est là que vous allez découvrir l'hypnothérapie proprement dite. Et vous y découvrirez les principales TMC, ces principales techniques de modification du comportement. Et c'est pour cette raison que ce crédit est assez intense. Alors par la suite, vous découvrirez notamment tous les troubles liés au stress, les troubles anxieux, puis les troubles de la dépendance, les troubles de l'humeur, les dépressions, les troubles de la personnalité, les troubles somatoformes, les troubles qui sont des troubles psychosomatiques et les troubles alimentaires. Et en même temps, vous aurez toute une partie sur la douleur, le domaine scientifique et académique dans lequel l'hypnose clinique est une référence. Donc la douleur est c'est bien sûr l'hypnoanalgésie, les anesthésies sous hypnose. Alors vous aurez également une partie qui va concerner l'hypnose dans le sport, également dans la partie alimentaire ainsi que tout ce qui est développement personnel. Donc voilà, ce sont les grandes lignes de ces 11 crédits restants. Bref, vous allez voir tout ce que vous pouvez avoir besoin pour exercer tranquillement dans vos cabinets en tant qu'hypnothérapeute. Donc tout ce que je viens de vous dire, de vous énoncer, s'appuie sur ces fameuses TMC, ces techniques de modification du comportement. Alors sur le fond, ces TMC n'ont pas été créés ou dessinés pour un besoin spécifique à l'hypnose. Ce sont des techniques de la psychologie médicale, du monde de la santé mentale. Par contre, oui, elles ont été adaptées à l'hypnothérapie. La seule partie ou domaine dans lequel l'hypnose clinique thérapeutique possède une technique bien spécifique et unique, c'est celle qui est dédiée à la douleur, aux analgésies. Donc l'hypnose clinique thérapeutique et la psychologie clinique utilisent exactement les mêmes techniques, c'est-à-dire qu'une hypnothérapie est une psychothérapie clinique. Et ces deux thérapies utilisent exactement les mêmes bases, les mêmes techniques de modification du comportement. La seule différence, c'est une différence importante, est la forme sous laquelle on applique ces techniques, ces fameuses TMC. Alors, les TMC sont des techniques cognitivo-comportementales et elles ne s'appliquent pas de la même façon dans un cabinet de psychologie du secteur de la santé mentale que dans un cabinet d'hypnothérapie du secteur privé. Mais les techniques, sur le fond, c'est exactement les mêmes techniques. Alors ceci a des avantages et des inconvénients. Alors l'avantage, c'est que ces techniques qui s'utilisent en psychologie clinique ont un processus de validation scientifique
qui a été mis en place pendant des années, ce qui signifie que vous bénéficiez de cette garantie que sont ces techniques, vous bénéficiez de cette efficacité de ces techniques. Alors par contre, l'inconvénient, vous allez devoir apprendre toutes ces techniques au même titre qu'un professionnel de la psychologie classique, ce qui veut dire les personnes issues du monde médical, de la psychologie, de la santé mentale. Et ces personnes ont un certain avantage puisqu'elles connaissent déjà toutes ces techniques. Par contre, bien sûr, ces personnes devront apprendre à les appliquer sous hypnose. Et donc les personnes qui ne viennent pas de la psychologie classique doivent apprendre ces techniques et bien entendu apprendre à les appliquer sous hypnose. Donc d'un côté, ces techniques, ces TMC, sont à apprendre, à appliquer sous hypnose, mais vous avez également une autre partie importante, ce sont toute la partie pathologique, les pathologies, les troubles. Alors quand on dit pathologie, il faut bien sûr les connaître, les identifier, et c'est ce que l'on appelle évaluer, ou une évaluation ou le diagnostic, selon votre secteur d'activité. Alors la connaissance et l'évaluation des troubles est bien sûr primordiale. Si vous vous trompez concernant l'évaluation du trouble de votre client ou de votre patient, vous appliquerez une mauvaise technique. Et bien sûr, l'inhibition du trouble, la disparition du trouble ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que vous aurez utilisé un mauvais traitement, une mauvaise technique. Alors l'autre question importante est de savoir combien de séances puis-je faire pour un patient déterminé. Alors vous savez que tous les clients sont différents. Donc, tous les cas sont différents, certains sont plus graves, d'autres un peu plus légers. Et donc, l'hypnothérapeute devra prendre sa décision concernant la fréquence des séances en fonction, bien sûr, de l'évolution du cas. Et bien sûr, vous verrez comment structurer toute votre hypnothérapie pour un trouble donné, pour un patient donné. C'est-à-dire combien de séances par semaine, définir le niveau de gravité dans la vie quotidienne de votre client, etc. etc. Voilà. Tous ces éléments, vous les découvrirez lors de votre formation. Alors, concernant les séances d'hypnothérapie, vous avez une contrainte. Vous ne pouvez appliquer qu'une seule séance par jour d'hypnothérapie. Alors, pourquoi? Car il est nécessaire que votre client puisse dormir entre deux séances afin que l'information de la séance, surtout le troisième groupe, puisse être traitée par la mémoire à long terme de votre client. Et par conséquent que cela devienne un apprentissage afin de modeler le nouveau comportement de votre client. Voilà. C'est complètement inutile de faire deux séances le même jour. Il faut absolument que votre client puisse dormir entre deux séances afin de convertir cet apprentissage issu du troisième groupe avec les techniques de modification du comportement et que cet apprentissage se passe dans la mémoire à long terme, s'enregistre dans la mémoire à long terme. Tant que le patient ne dort pas, l'apprentissage ne peut être consolidé dans la mémoire à long terme. Et si l'information ne se consolide pas, mettre plus de séances, c'est quelque chose de complètement inutile. Il faut donc tenir compte du sommeil du patient. Et donc le maximum par jour est une séance d'hypnose. Alors certes, on pourrait faire une séance par jour, sur toute la semaine, mais économiquement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clients qui puissent se le permettre. Donc cette partie sommeil et apprentissage par le client est fondamentale. C'est le sommeil qui nous permet de consolider l'information, qui nous permet d'apprendre. Voilà. Donc pour illustrer ce sujet, je vais vous proposer une vidéo qui vous permettra de voir ce processus d'apprentissage au travers du sommeil. À tout de suite. La mémoire déclarative, c'est elle qui contient l'information sur le monde qui nous entoure et sur nos expériences. Sa consolidation pendant le sommeil dépend de l'hippocampe.